Pontiac Montana SV6, année 2007, avec un problème d'ABS visiblement. Lorsque le véhicule est utilisé, donc ici le voyant ABS et TC ici, donc de stabilité du véhicule, s'allume. Alors c'est de façon intermittente. Alors là, je mets mon véhicule en route. On voit les voyants, est-ce qu'ils vont rester allumés? Non, ils se sont éteints. Mais par contre, lorsque le client roule avec le véhicule, lorsqu'il va utiliser ses freins, les voyants vont s'allumer au tableau de bord. La sensation à la pédale, donc il a une pédale qui vibre et les freins sont inefficaces alors qu'on est sur du sec et normalement il n'y a aucune raison pour que le système ABS soit en fonction. On va vérifier nous les codes enregistrés dans la mémoire défaut pour orienter notre diagnostic. On a affaire à un ABS TCS VSES. Donc l'ABS, l'anti-blocage des roues. Le TCS, c'est notre anti-patinage et ici le rétablissement d'équilibre. Le véhicule est muni de toutes ces fonctions. Ok, on nous dit que le système va être hors service. On va un C040 Right Front Wheel Speed Sensor Circuit. On a un problème au niveau d'un capteur de roue avant et on a ici le C0165 et on va faire une vérification rapide. On va dans le système ABS Data. On va regarder les différents capteurs ici. Alors left front, donc là je vais placer mon véhicule en position neutre. On l'a levé sur un neutre. Le contact est mis. On va. Vas-y, est-ce que tu peux tourner la roue ici? Donc en tournant la roue ici, on voit bien la réaction de notre capture de vitesse. Peux-tu tourner la roue avant droite? Voilà. Donc on voit une réaction. Ok, on voit une réaction ici. Remplacement de notre roulement de roue. Le capteur ABS est intégré au roulement de roue. On ne peut pas changer que le capteur. Quand le véhicule est sur ses roues, le poids du véhicule, le capteur détecte un défaut. Lorsque mon véhicule est levé, lorsqu'on manœuvre la roue ici, on voit bien ici le sens de rotation. Donc pourtant il n'y a aucun jeu au niveau de notre roulement ici, mais c'est une panne assez fréquente sur ce type de véhicule. Le roulement de roue est à changer dans son ensemble. On a dévissé notre moyeu ici. On a enlevé l'écrou évidemment central. On fait bien attention. On fait en sorte que l'arbre est bien libre dans le moyeu. On a placé ici un extracteur à inertie. L'objectif ici c'est d'extraire le moyeu. On fait attention. Et on va lancer. Donc le but c'est de taper ici. Et vous voyez il s'écarte. Donc il vient bien. Donc on fait attention pour pas qu'il tombe. Voilà. Ok, bah, il est venu très simplement. Très bien. Il y a le câble. Alors on va enlever. Donc on va replacer un roulement neuf et on effectue l'opération inverse en respectant bien les couples de serrage, très important. Donc le roulement neuf ici, un SKF, c'est de bonne qualité. Notre ancien roulement, donc on vérifie, c'est bien la même pièce. Le capteur ABS est intégré au roulement et lorsqu'on a un souci d'ABS, un problème au niveau du capteur, la seule solution sur ce véhicule, c'est de remplacer ici l'ensemble moyeu. On a fait un nettoyage face, on a graissé le système, on remet le joint en place, on remet notre roulement, on fait attention au câble. Donc l'arbre, hop, ok c'est bien les gars, parfait, donc là il va bien, un peu sur la vis, voilà, tu viens replacer notre système, donc on va répéter cette opération 3 fois là pour le moyeu. Toujours pareil, la documentation, donc voilà ici notre wheel bearing. Alors ces 3 vis, on va avoir
le couple de serrage. Dans les spécifications, on a ici les couples de serrage. Lorsque l'étrier a un peu de mal à aller en place, on utilise ici un repousse-piston. On repousse le piston. Voilà, notre système est remonté. Donc parfait. Manœuvrer les roues pour vérifier que tout se passe bien. Donc on a tout serré au couple, on a graissé un certain nombre d'éléments. Il nous reste, on remet la roue, on va faire les tests après, un test routier pour valider notre réparation. Ça semble correct. Test routier donc sur une route dégagée. On a testé le système plusieurs fois. On freine. Le voyant ne revient pas. Le système de freinage est correct. Ça freine parfaitement. C'est parfait. Nos Diagnostic Trouble Code, on a branché un autre appareil dessus pour faire notre essai en route. Cet appareil de diagnostic ici peut être embarqué dans le véhicule